vous voyez qu'il y a un petit logo en haut à droite, Alpha Trial, c'est l'alpha test carrément du jeu. J'ai été convié par Electronic Arts comme des centaines de milliers de joueurs à travers le monde là, pour faire cet alpha test, j'en suis bien heureux. Donc voilà, j'ai décidé de faire une toute petite vidéo sur l'alpha test pour montrer ce que c'est, ce que donne le jeu, même si vous allez clairement le voir que c'est une alpha test et qu'il y a énormément de bugs encore et que le jeu n'est pas totalement terminé. Aussi pour vous dire que normalement j'ai pas le droit de faire cette vidéo, hein. C'est clairement dit quand on télécharge cette alpha, on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire de vidéos ni de photos, mais bon, je vais essayer de ne pas me faire choper. J'espère que YouTube ne m'enlèvera pas ma vidéo. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de vidéos sur Battlefield 3 à l'alpha. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème si j'arrive à gérer le truc en ne pas trop en ne marquant pas trop Battlefield 3 un peu partout quand je posterai la vidéo. La vidéo. Alors voilà, alors c'est le mode multi évidemment, c'est pas le mode solo. On a affaire à une carte et le mode multi. Alors comme dans tous les Battlefield, on a le choix entre 4 classes avant de commencer. Vous les voyez en bas à gauche, le medic, bon là c'est écrit en anglais, assault, engineer, support et recon, en quelque sorte de sniper, le medic, le support et l'ingénieur. Et c'est sur une seule map. Allez, je choisis une de mes classes. Hop hop hop, je vais prendre allez, le sniper pour commencer. Deployed en bas à droite pour se déployer. Et c'est parti. Alors on voit tout de suite que le jeu est vraiment très très joli. Franchement ça dépote grave. Même si là je suis en train de faire. Je capture en 720p et en 1280 par 720. Et graphiquement ça aliase. Il y a un peu d'aliasing un peu partout. Mais si je change de résolution ça passe très bien. Vous voyez aussi que je rame légèrement. Parce que voilà, il faut vraiment une bête de course pour le faire tourner. Je pense que plus tard, il faudra vraiment une machine du tonnerre pour le faire tourner. Et je me fais déjà canarder un peu à droite, un peu à gauche. Donc je vais mettre à plat ventre. Voilà, nouveau mouvement. Un mouvement qu'on avait perdu dans les Bad Company. C'est-à-dire qu'il y a eu le Bad Company 1 et 2 avant celui-ci, entre Battlefield 2 et Battlefield 3, où on n'avait pas accès, on ne pouvait pas faire le mouvement de s'aplatir au sol. Dans Battlefield 2 on pouvait le faire, mais dans le... Par contre je vais régler mon micro parce que j'ai peur qu'il soit trop près, donc ça va faire un bruit un peu trop fort. J'espère que là vous m'entendrez bien. Voilà, j'ai un peu reculé mon micro. Ici ça devrait aller. Voilà, je disais donc que voilà, on ne pouvait pas s'aplatir au sol quand on est en Battlefield Bad Company 1 et 2, alors que dans celui-ci, on peut le faire. On pouvait le faire aussi dans le 2. Alors oui, je disais oui, il faut vraiment une bête de course pour le faire tourner, j'imagine plus tard. Putain, alors là, putain, le char est là. Ah bah je me suis fait niquer. Le char est apparu juste devant moi. Donc je me suis fait niquer. Et je disais ouais voilà, il faut vraiment un PC, du tonnerre pour le faire tourner. Parce que le jeu, vous allez voir, il est très joli, il y a des jolis effets, même malgré tous les bugs qu'il y a. Allez, je change de classe très rapidement. Je prends Magic, on se prend pas la tête. Allez, hop. Alors le Medic, comme dans Battlefield Bad Company, dans tous les autres Battlefield, on a accès au défibrillateur, vous voyez, il est juste ici. Ça permet de réanimer nos coéquipiers tombés au sol, qui sont morts, regardez. On les voit avec ces petits... Putain, mais alors là, c'est une mauvaise idée ce que je fais, le char est juste là. Oui, on les voit, vous voyez, les petits... en face de moi, il y a des petits, genre de petits éclairs, en fait, c'est un peu comme les encéphalogrammes. Ça fait un genre de petit logo comme ça. Quand je m'approche d'eux et que je les défibrille, putain, il y a un ennemi juste là. Culé, je le prends en gun. Je l'ai niqué. J'ai été promu, voilà. You have promoted. Je suis devenu Private First classe 2. On a toujours ce système de classe. Bon, là, c'est. Vu qu'on est dans l'alpha test, je parie que les stades vont se reset plus tard, vont repartir à 0. Mais on a toujours ce système, plus on tue d'ennemis, plus on gagne de points, plus on change de classe. C'est également le cas pour les armes, comme dans Bad Company 2. Quand on tue énormément d'ennemis avec une arme spécifique, cette arme-là récolte plus de points. Et quand on passe un stade de points avec cette arme-là, on pourrait gagner des petits items supplémentaires pour chaque arme. Donc ça, c'est assez pas mal. Alors vous voyez qu'on est dans le... Ah, je vous avais pas dit, mais la map se passe à Paris. C'est une map qui se passe à Paris. Là, on est dans le métro parisien carrément. Ça, c'est assez fun. Regardez, on reconnaît bien les métros parisiens. Ça, c'est stylé. On n'a pas vu. Je voulais vous montrer à l'extérieur la Tour Eiffel. J'espère qu'on pourra ressortir, mais je pense que c'est un peu foutu. Parce que là, on est en mode défenseur. Donc, il faut qu'on protège les zones. Vous voyez sur le HUD de la B Defend devant moi. Donc, on doit protéger ces zones-là. Et eux, les ennemis en face, ils sont les attaquants. Donc, ils doivent venir les détruire. C'est du très classique. Voilà. Alors, mon premier avis sur l'alpha test, c'est que le multi, c'est du classique comme on connaissait dans Battlefield, dans tous les autres Battlefield. Ce qui n'est pas un défaut en soi, attention. Hein. J'aimais énormément
les modes de jeu dans Battlefield. Donc pour le moment, rien de bien, comment dire, rien de bien impressionnant. Mais bon, en même temps, on peut pas trop jurer parce que le jeu est vraiment très buggé. Énormément de bugs du style, genre un moment, j'avais eu un souci avec les mains des persos. C'est-à-dire que les persos avaient les mains qui disparaissaient, genre ils avaient des moignons, carrément. Ça c'était assez marrant. Et hop, je vais le réanimer, regardez, hop, si je m'approche avant qu'il disparaisse. Ah bah c'est trop tard, voilà. Si j'ai réussi. J'ai pas réussi, bon j'étais pas à temps. J'aurais pu le réveiller. Donc ouais, je disais, c'est du très classique comme dans tous les Battlefield. Oh mon dieu, je me fais bien canarder. Hop, j'essaie de me planquer. Meurs, espèce de con, lui il était pas mort. Lui, je vais le réanimer. Allez, hop, je l'ai réveillé. Il se réveille. Alors c'est plus comme dans Battlefield Bad Company ou Battlefield 2. On doit rester appuyé pour frotter les défibrillateurs. Et quand on relâche le bouton, ben hop, il envoie une décharge. Avant on devait juste appuyer. Là maintenant il faut rester appuyé sur la touche. Regardez, avec ce petit effet où il frotte les défibrillateurs entre eux. Ça c'est bien fait. Donc on a toujours accès au couteau. Voilà. Hop, on peut mettre un coup de couteau. Ce qui est pas mal maintenant, c'est qu'on peut le mettre à la main directement. Comme ça. Regardez, hop, si j'arrive à le faire. Est-ce que j'arrive à le faire? Tiens. Allez. Alors regardez. Maintenant on peut carrément le garder à la main, le couteau. À la manière d'un Counter-Strike. Avant on ne pouvait pas le faire dans Bad Company. Je fais toujours la comparaison avec Bad Company 2 parce que c'est le dernier en date. Qu'on pouvait pas le faire. On était obligé de le sortir juste avec une touche. Donc ça c'est pas mal. Également pour les grenades on peut les garder à la main. Vous allez voir. Hop. On pouvait pas le faire dans Bad Company. C'était assigné juste à une touche. Et là ils sont en train de nous canarder dans le coin. Alors mes coéquipiers, bah, c'est du classique. Ils sont toujours en vert. Regardez. Voilà, on a une team par personne. Lui il est mort vite, je vais aller le réanimer. J'espère que je vais pas me faire niquer. Oh putain, alors c'est mauvais des idées, mais hop, je le fais quand même. Oh. Allez, dégage. Bon, il est encore mort. On va essayer de la jouer à... Ils sont juste en face, donc je vais sortir plutôt mon arme avant de le réanimer. Espèce d'enculé. Jette une grenade. Allez, jette-la, putain, parce qu'on peut toujours... J'ai balancé la grenade, j'espère qu'il est mort. Allez. Ah, je l'ai pas tué. Putain. Parce qu'on peut toujours assigner des touches pour jeter des grenades ou attaquer au corps à corps. Mais on peut aussi les garder à la main, les couteaux et les grenades. Alors, je vais changer de classe. Je vais me mettre en support. Alors, je disais oui, on a toujours ce système d'équipe. Parce qu'on a toujours des équipes. Vous voyez qu'en bas à droite, en bas à gauche, pardon, il y a des pseudos en vert à côté de la carte de niveau. Bah, ça, c'est les gens qui font pas. C'est les personnages qui sont. Les persos qui sont dans ma team. Et on pourra respawn sur eux. Merde, j'ai touché le micro, désolé. On pourra respawn sur eux. Putain, il y en a un juste là, enculé. Ah, si j'ai fait un frag. Vous voyez que j'ai fait un frag, mais l'autre il y avait un second derrière lui. Voilà, alors c'est du classique, c'est du Battlefield pur sang, comme on l'a connu. Alors, pour le moment, bah, je trouve que le jeu, il y a quand même un style assez... graphiquement, c'est assez impressionnant. Même pour, apparemment, si... apparemment, que la démo, elle est bloquée en termes de graphisme en low, c'est-à-dire en basse résolution, basse qualité. Et rien que ça, je trouve que c'est très très joli déjà pour de la qualité très basse. Alors on peut augmenter le détail des graphismes, mais apparemment même niveau à fond, c'est le niveau le plus bas que pourra proposer le jeu plus tard lors de sa sortie. Le jeu va bien évidemment bientôt sortir, hein, c'est pour... allez, je sais plus exactement la date, mais je crois que c'est pour septembre, octobre, voire décembre même, je sais plus, mais c'est environ ces vers là. Alors, une mauvaise idée peut-être de... Putain, il est juste là. Culé. Oh putain, il est juste là, il a pas eu devant moi. J'étais au sniper, bon j'ai visé un peu n'importe comment. Voilà, donc le jeu va bientôt sortir. Cette alpha, elle est... C'est pas vraiment une alpha, je pense que c'est plutôt... Oui, c'est une alpha en termes techniques parce que le jeu est très buggé, comme je vous l'avais dit, mais c'est plus une grosse démo parce que franchement, généralement les alpha tests, elles sont pas distribuées un peu à droite à gauche, elles sont données... Alors là, il faut pas que je quitte la zone de combat, parce que évidemment, comme dans tous les Battlefield, quand on s'éloigne trop de la zone de combat, on a un warning comme quoi il faut retourner dans la zone de combat, sinon on meurt. Et je disais, avant de me couper, que voilà, ça fait mine de grosses démos, hein, plus qu'une alpha, parce que généralement les alpha tests sont pas distribués à droite à gauche, elles sont plus données à une poignée de joueurs. Et là, ce qui n'est pas vraiment le cas pour cette alpha de Battlefield, qui a été vraiment distribué un peu partout. Alors je disais aussi que des petites nouveautés aussi, c'est assez sympathique. Quand on franchit un élément, quand on saute par exemple, vous allez voir là, vous l'avez vu peut-être. Hop, on voit une animation assez spécifique. Regardez, il passe les jambes. Là, c'est pas mal, ça peut dynamiser les mouvements. On s'y croirait. Regardez, hop, je refais le tour hein, pour vous montrer. Hop, ouais, carrément, il saute. C'est aussi le cas quand si on maintient la touche pour courir et qu'on se plaque au sol, il se jette littéralement. Regardez, hop, il se jette carrément.
Ça dynamise les mouvements, ça c'est pas mal. Donc ouais, j'aime bien les mouvements, ils ont un peu amélioré tout ça et ça dynamise le déplacement, je dirais. Alors bah, que dire de plus à part que c'est très classique, on peut ramasser les armes qu'on trouve au sol, regardez, en appuyant sur la touche R, hop, j'ai jeté mon sniper, j'ai pris une arme ennemie, la M16 je crois. Donc voilà, pour le moment, une très bonne impression, j'aime bien. Putain, il y a un semi-bug, oula, qu'est-ce qui se passe là? Bah voilà, j'ai un bug là, je comprends pas. J'ai un demi-bug où ça s'est frisé et mon perso bougeait un peu tout seul. Donc voilà, je vous disais, hein, c'est vraiment une alpha. On peut pas encore trop juger. Mais pour le moment, bah, ça reste très classique. Donc moi, vu que j'aimais les Battlefield, ça me dérangeait pas. Ça me dérange. Putain, il y en a un qui te bien canardé ici. Moi qui aimais bien les Battlefield, bah, pour le moment, ça me dérange pas. Je trouve que le jeu s'en sort pas mal. Par contre, là, je me fais bien canarder. Donc plaquage au sol. Vraiment excellent. Bah voilà, c'est fini. La partie est terminée. Your team won. On a gagné. On va refaire une autre partie, mais il n'y a qu'une seule carte évidemment. Hein. Donc on va refaire une autre partie, puis on va s'arrêter là. On va pas rester 107 ans non plus sur cette alpha. Hein. Donc voilà, bah, vous voyez qu'à chaque fois qu'on termine une partie, bah, on récolte nos points. Allez, là j'ai passé la classe 2. Voilà, First Class 2. Private Force Class 2, Sprint Boost. Voilà, j'ai gagné un nouvel item. C'est quoi Sprint Boost? Ah bah, ça doit être des items qu'on doit récolter quand on change de classe qui nous permettent de courir plus vite, de porter plus de munitions, etc. On a aussi le système des armes, comme je vous expliquais. On gagne des points, plus on gagne des points, plus on s'améliore. On peut aussi voir nos statistiques. Regardez, bah, voilà, c'est justement ici. Voilà. Là, c'est le classement qu'on a fait sur la dernière partie. On était combien? Et là, c'est nos statistiques. Vous voyez qu'en termes de médic, là, j'ai gagné 300 points. Et si j'arrive à 7000 points, vous le voyez au centre, bah, là j'ai 2200 points en médic. Et si j'arrive en 7000 points, bah, je débloque Medikit customisation. Bah, ça c'est les Medikits que je pourrais distribuer au sol, etc., etc. Plus on gagne de points, plus on passe de niveau suivant. Et plus on passe de niveau suivant, plus on débloque des items, des armes spéciales. Des armes spéciaux. Des armes spéciales. Une arme? Non, je sais plus. Bref, voilà. Et c'est du très classique. Alors la map, moi je l'aime bien. Je vais me remettre. Bon, allez, je vais faire ingénieur, je vous ai pas encore montré. Je l'aime bien parce que ça se passe à Paris, comme je vous disais. Et là, maintenant, on est les attaquants, donc on doit détruire les points de ralliement. Donc, ça ramouille un petit peu là. Hein, j'espère que ça sera un petit peu optimisé parce que j'ai vraiment un PC. Bon, j'ai pas un foudre de guerre, mais j'ai un PC intéressant. Et je trouve que c'est un petit peu mal optimisé. Dans les zones dehors, ça ramouille un petit peu trop, à mon goût. Alors, l'ingénieur, il a le bazooka. Il a le gun de base, il a la Kalachnikov, pas la Kalachnikov, la M16. Et on a aussi un genre de soudeur, ça je parie que c'est pour réparer les véhicules. Je l'ai pas testé mais je l'imagine. J'ai pas trop joué, hein. Je viens juste de commencer à y jouer. Donc j'ai pas tout fait encore mais je commence à reprendre les marques de Battlefield Bad Company. Car ça ressemble énormément et voilà. Bah, je peux pas trop juger pour le moment. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que le jeu, bah, il va faire, il y aura une forte concurrence parce qu'ils vont sortir Battlefield 3 et Modern Warfare 3, Call of Duty Modern Warfare 3 vont sortir en même temps, pas en même temps, mais dans la même période. Donc vraiment, le Battlefield 3 va avoir forte affaire avec Call of Duty Modern Warfare 3, car bah, comme on le sait, Call of Duty, ça se vend par trouzaine de millions d'exemplaires. Battlefield 3 lui aussi, Battlefield fonctionne bien, mais on va voir qui de Battlefield 3 ou de Modern Warfare 3 va le plus cartonner. Moi j'ai ma petite idée, je pense que Modern Warfare 3 va plus cartonner que Battlefield 3. Mais bon, est-ce que Modern Warfare 3 va être meilleur que Battlefield 3? Ça j'en doute. Parce que j'ai vu les images de Modern Warfare 3 et les nouveautés elles sont pas là quoi. Ça reste un Call of Duty tel qu'on les connaît depuis 2-3 ans. Donc c'est pas, ça m'a pas excité autant que ce Battlefield 3 en tout cas. Je trouve que ce Battlefield 3 quand même, il a apporté quelques petites nouveautés intéressantes et graphiquement ça envoie, ça déchire quoi en tout cas. Et hop, je vais mettre au sol. Oh putain, voilà, je me suis pris un coup de RPG dans la gueule, missile, et j'ai pas survécu. Quand on est en extérieur comme ça, c'est préférable d'utiliser un sniper. Parce que c'est des longues distances. Je vais prendre un sniper. Comme ça. Est-ce que j'ai une team là? Normalement je peux. Voilà, ma squad elle est là. Est-ce que je peux respawn sur. Je comprends pas trop pourquoi. Parce que normalement on devrait customiser. Bah là, ouais, je vais pas montrer. Ici on peut customiser justement toutes les armes qu'on a eues. Bon, pour le moment j'ai pas trop gagné parce que je suis classe 2. Mais
Si j'avais eu des armes spéciales et d'autres items spéciaux, j'aurais pu les mettre sur mon personnage. Mais pour le moment, je les ai pas. Alors pourquoi je peux pas respawn sur mes camarades? Tout à l'heure je pouvais le faire. Bon, c'est pas grave. Alors il y a quelques éléments destructibles, mais bon, vu que c'est une alpha, pas tous détruits. J'imagine que par la suite on pourra vraiment tout détruire comme dans Call of Duty Battlefield, j'allais dire. Call of Duty Battlefield Bad Company 3, Bad Company 2. Oh là, je vais arriver, pardon. Donc bah, j'espère qu'on pourrait y arriver à tout détruire. Est-ce que là on peut détruire ça par exemple? Non, ça c'est un drapeau en même temps. On peut me dire, mais bon. Voilà. Putain, il y a encore le bug du déplacement. Putain, je suis bloqué par quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Moi je suis bloqué là, je peux pas avancer. Alors là il y a un bug, je comprends pas trop. J'essaie d'avancer mais là il y a un mur invisible on dirait. Alors que tout à l'heure il y était pas. C'est bizarre. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà. Comme je vous disais, ouais, il va sortir Battlefield 3 et Modern Warfare 3 vont sortir quasiment en même temps. Et ça, c'est clairement DICE, les développeurs de Battlefield 3 se sont dit ouais, on va vraiment se mettre en concurrence frontale avec Modern Warfare 3. Et c'est bien, ça ne peut être que bien pour le jeu vidéo. Merde, je me fais bien niquer par je ne sais où. Vous l'aurez pas vu beaucoup de frags, je suis désolé. Mais c'est bien pour le jeu vidéo, moi ça en permet chacun de leur côté de développer un jeu qui sera de plus en plus mieux. Est-ce que ça se dit ça? Je crois pas. Mais bon, c'est pas grave, vous m'aurez compris. Et ça c'est pas mal. Allez, je vous ai pas montré de frag derrière, je suis désolé. Je vais essayer de me presser. Vous voyez, dans le fond, vous voyez la tour Eiffel. Regardez, ça c'est pas mal dans le fond. La tour Eiffel. Oh putain. Oh là là, les snipers, les snipers là qui sont un peu partout planqués. Faut vraiment scruter les zones. Ce qui me fait chier, c'est que je peux pas respawn sur mes camarades de ma team. Parce que si j'aurais pu respawn sur eux, j'aurais pu... ce serait mieux pour ne pas recommencer à chaque fois du spawn principal, quoi. Donc bon. Vous voyez que ça c'est pas mal, la map, elle fait vraiment très Paris. Vous voyez les habitations qui sont très françaises, tu vois, tu vois, oui je te tutoie. C'est pas des bâtiments à l'américaine ou quoi que ce soit, c'est vraiment des habitations à la française, donc ça c'est pas mal. J'aime bien. Bon. On va essayer de se planquer, mais ça c'est un véhicule de ma team. Mais bon, apparemment il est en mauvais état, donc je vais pas le prendre, je vais me coucher au sol. Vous voyez, ça c'est aussi pas mal, c'était apparu aussi dans Bad Company 2. Quand on tire au sol avec des RPG ou des obus, putain il y en a un juste là. Essayer de le faire avec le gun. Il est pas là en fait, il est au fond. Oui, je disais dès qu'on tire avec le lance-missile ou avec un obus sur le sol, bah, ça déforme le sol, ça fait un trou dans le sol carrément. Ça c'est assez pas mal. Et ce que j'aime bien surtout, c'est ce mouvement qu'on n'avait pas dans Bad Company 2, de se mettre au sol et de se faufiler discrètement pour les snipers, c'est un régal. Ils sont où? Bon, le multi se rapproche plus de celui de Bad... Il est juste là. Hein. Voilà, je l'ai touché dès qu'on touche un adversaire. Voilà, je l'ai tué. Dès qu'on touche un mec, bah, il y a une petite croix qui s'affiche, comme dans Bad Company. Et je disais oui, je vais mettre dans les fougères là, hop, comme ça on voit pas trop. Ça c'est pas mal, franchement j'aime bien ce mouvement de se plaquer au sol. Et je disais donc que c'est un multi qui ressemble plus à Bad Company 2 qu'à Bad Company tout court, parce qu'il y a eu le premier aussi, qu'à Battlefield 2 qui était à l'époque une sacrée révolution, qui est un jeu vraiment excellent que j'ai joué encore un petit peu. Parce que le multi de Battlefield 2 était un multi avec des espaces très ouverts qui se basent beaucoup sur les véhicules. Tandis que le multi des Bad Company c'était plus des attaques plus bourrines, en quelque sorte, qui privilégiaient les combats, pas au corps à corps, j'allais dire ça, mais c'est un peu n'importe quoi, mais plus des combats frontales avec les armes, plus qu'avec les véhicules. Sur des maps un peu plus petites, mais bon. Il y a aussi des véhicules dans Bad Company. Hein. Attention, je vais me planquer un peu l'infiltration. Donc vous voyez les effets d'eau, c'est assez beau. Franchement, il faut vraiment un bon PC pour le faire tourner. Là, juste là, un enculé. Là, je t'ai eu, enculé. Putain, ils sont beaucoup là. Attention, je vais me planquer. Vraiment, beaucoup. Faire super gaffe. Pourquoi je peux plus me mettre en mode visée là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un demi-bug là, qu'est-ce qui se passe? Parfois ça freeze, je comprends pas trop pourquoi. Oh, putain. Ah bah lui, toi, je t'ai eu. Ah, il y en avait un juste à ma droite, je l'ai pas vu. Ah, c'est pas grave, j'ai fait un beau petit carnage, mais je me suis bien fait niquer. Donc, ouais, je disais, ouais, il faut un bon PC, je pense, pour quand le jeu va sortir, pour le faire tourner convenablement.
Même si avec DICE, généralement, je vais changer de classe, allez hop, je vais mettre en support. Avec DICE, généralement, les jeux sont toujours très bien optimisés sur PC. Et, putain, la poubelle, je croyais que c'était un mec. On peut le faire tourner avec des PC convenables qui ont, allez, 3-4 ans, sans risque. Et, voilà, tout le monde se planque dans les fougères, ça c'est vraiment excellent. On peut vraiment se planquer. Donc, que du fun. Franchement, pour le moment, certes, il n'y a pas énormément d'innovation. Hein, je trouve pas que soit super innovant. Ça ressemble à du bas de compagnie. Mais, avec les petits ajouts de déplacements qui dynamisent un peu tout le jeu, je trouve ça assez sympathique. Mais pour le moment, comme je vous le disais aussi, ça reste une alpha avec énormément de bugs. Et on n'a encore rien vu, j'imagine. Et le mode solo reste, apparemment, va être très prometteur. DICE se sont occupés aussi du solo qui n'était pas leur fort généralement dans les Battlefield. Apparemment ils se sont cassé le cul à faire un solo digne de ce nom, mais faudra voir par la suite dans les démos, etc. pour voir si le solo sera très intéressant. Et je vous l'annonce d'ores et déjà, je vous en ferai une vidéo de test dès que le jeu sortira, évidemment, parce que je le prendrai. C'est un jeu qui m'intéresse énormément. Allez, on va continuer un petit peu, puis on va s'arrêter là. On va pas faire 107 ans non plus, la vidéo a assez duré. C'est qu'une alpha sur une seule map multi, donc pas faire longtemps. J'ai décidé de faire cette vidéo aussi pour vous la montrer, parce que je sais que pas tout le monde l'a l'alpha. Voilà. Et j'espère que YouTube ne niquera pas cette vidéo. J'espère qu'il va pas me l'enlever, monsieur YouTube, parce que sinon j'aurai les boules. Parce que j'ai pas envie de la recommencer et de la mettre ailleurs. Parce que voilà, comme je vous le disais, je prends des risques incommensurables pour vous, mes abonnés et les gens qui suivent mes vidéos, parce qu'il faut savoir que cette vidéo, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je n'ai pas le droit de la poster. Je n'ai pas le droit de vous montrer le jeu, mais bon, je vous avais dit que beaucoup de personnes... je vais reprendre le sniper, parce que c'était une connerie de prendre cette classe, parce qu'elle est meilleure sniper dans les zones d'espace, c'est plus préférable. Et je disais oui, là je n'ai pas le droit de vous montrer normalement ça, mais bon, que voulez-vous, j'ai vu qu'il y avait énormément de vidéos. Au départ je voulais faire une vidéo où je voulais pas citer le jeu et juste vous la mettre en vidéo, une vidéo très courte en vous montrant très peu du gameplay, mais je me suis dit bah tant qu'à faire, j'ai vu beaucoup de monde faire des vidéos, pourquoi j'en ferais pas une moi aussi. Alors est-ce qu'il y a des... genre, il y en a un juste là-bas, je l'ai vu, non, est-ce que c'était un mec? J'ai cru que ça avait bougé. Bon, il y a vu qu'il y a le véhicule qui se déplace là-bas sans risque. Putain, il est juste là, reculé. Hop, toi je t'ai eu. Hop, avec le fusil de sniper, attention. Il doit pas être seul. S'il a réussi à s'infiltrer jusqu'à là, faut que je me méfie. Ah, je peux prendre son arme, hein, même s'il fait pas, il est dans l'équipe adverse. Est-ce que je peux la prendre ça? Ça met une heure. Bah voilà, ça c'est une arme qu'il a dû débloquer, que je n'ai pas dans mon kit de base. Il se déplace très bizarrement parce qu'il y a parfois franchement des petits ramages. C'est assez dommage, avec une visée assez intéressante cette arme. Hop, je vais la prendre. Donc ouais, même dans l'alpha on peut débloquer des armes, etc. On peut passer de classe, donc ça m'a un peu surpris, mais bon, pourquoi pas. Et voilà. Et mec là, mais il est juste devant moi. Il était juste devant moi, je l'ai même pas vu, mais n'importe quoi. Ah là là. Bon, allez, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis d'ores et déjà à la prochaine, comme est la vidéo, pour donner vos premières impressions sur l'alpha test. Si vous l'avez pas joué ou même si vous l'avez eu, si vous l'avez eu entre vos petits doigts potelés. Donnez-moi vos impressions, etc. Ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, comme je vous le dis souvent, lâchez des commentaires. Ça fait toujours zizir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, ciao, à la prochaine.